Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers participants, bonsoir, chers abonnés. Nous nous excusons pour cet écart creusé entre la dernière vidéo et celle qu'on est en train de lancer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 3 futurs experts comptables. Madame Aïssatou Labarana, épouse Ba. Madame Aïssata Diallo, épouse Diallo. Et mademoiselle Fadima Fiki, Madame X. Bon. L'objectif en démarrant cette séance qu'on a appelée la comptabilité pour tous, c'est de mettre les uns et les autres à niveau pour faciliter la journalisation d'opérations comptables. Je vais sortir notre dernière balance parce que la dernière vidéo, ici c'est 2000. La dernière vidéo, on avait vu le premier mélange constaté d'avance, mais pour l'exercice 2023, la plupart de nos sujets sont en 2023. On avait promis procéder au rapprochement bancaire. Et merci aux uns aux autres. Surtout merci pour la patiente. Il y a des abonnés qui nous appellent. Eric Kemicheba, Eric du Burundi, Kemicheba, Soirée depuis Farana et bien d'autres qui demandent la suite. C'est vrai, c'est pas facile. Pas facile avec la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il n'était pas à Conakry, j'étais à l'intérieur. Au retour, une fois à Conakry, vraiment, j'ai été un peu secoué. Mais Dieu merci, tout va bien. On reprend aujourd'hui. On va d'abord chercher notre devoir. Bon, y avait dit à ceux qui sont là, c'est toujours dans l'ordre pour me permettre de modifier au besoin certaines lignes et à la fin de la vidéo, vous aurez tout le cours pour permettre à chacun. Ou bien pour ceux qui réagissent souvent, on verra comment on va faire s'il faut envoyer des cours périodiques, s'il faut. Pour notre dernière vidéo, on avait promis procéder au rapprochement bancaire. On va aller ici, je vais supprimer certains éléments. Pour que le rapprochement bancaire, c'est une situation dans laquelle, au fait, c'est quotidien. Aujourd'hui même, ça évolue, on parle de rapprochement de compte. Le rapprochement de compte, ça veut dire quoi? Vous avez une situation vous avez un solde avec votre banquier. Du moment où vous prenez votre chéquier et vous envoyez, vous remettez un chèque à quelqu'un, dans votre tête, le montant qui est à la banque là a diminué. La personne peut ne pas aller à la banque le même jour. Ce qui peut envoyer les écarts de tout là. Donc le banquier, lui, il va vous envoyer un point avec le montant que vous pensez ne plus être dans votre compte. Ça, c'est deuxièmement, les virements. Un client peut vous faire un virement sans vous informer. Ce qui peut augmenter votre compte. Donc, alors que le temps que le banquier ne vous informe, ça trouve que vous, dans votre tête, vous pensez que vous n'avez pas d'argent. La troisième cause qui est récurrente, c'est les frais de tenue de compte. Le banquier, lors de l'exercice, les frais de découvert, les frais de débit, les intérêts débiteurs et autres qui viennent souvent diminuer, mais les intérêts créditeurs, dans certains cas, qui viennent augmenter votre compte, qui peuvent modifier légèrement votre situation. Pour réussir le rapprochement bancaire, il faut d'abord faire certaines choses. Je crois qu'ici, on avait fait ça, mais on va enlever. Vous devez aller d'abord dans le menu banque. Vérifier si la banque existe. La banque Coris Bank, je vais supprimer ça, on va la créer ensemble. On va faire ici, dans le menu ici, vous allez voir, il y a un rapprochement bancaire automatique et un rapprochement bancaire manuel. Donc nous allons faire les deux. Nous allons faire le rapprochement bancaire manuel et nous allons faire le rapprochement bancaire automatique. Au niveau de Coris Bank, je vais supprimer ça d'abord. Pour montrer aux gens comment créer.
Parce que là, lorsqu'on va revenir au niveau du rapprochement bancaire, on ne va plus créer pour EcoBank. La première des choses, d'abord, vous savez, avant de pouvoir saisir dans un compte, il faut d'abord que le compte du journal existe. Nous avons déjà les codes journaux et le journal Coris Bank est quelque part ici. Coris Bank. Je ne sais pas, je crois que leur banque là ne prend pas. En tout cas, l'essentiel, c'est la compréhension. On met OK ici. On vient dans le menu banque, dans le menu structure, banque. On crée nouveau. Abrégé Coris. Maintenant, le code BIC, je vais laisser, je vais mettre ici Coris BIC, Coris Bank. Bon, l'adresse. Je crois qu'ici en Guinée, toutes les adresses, toutes les banques ont leur direction générale à Kaloum. On peut mettre à Kaloum, le complément à Kaloum ou leur code postal, la ville Conakry, la région Conakry, le téléphone, le pays, s'ils ont une adresse mailing, s'ils ont un site internet, on revient là-bas. Maintenant, les contacts. Les contacts de la société Dima Transport, ou ceux qui étaient là depuis, vous savez que c'est la société Dima Transport. On travaille dans le fichier de Dima Transport. Dima Transport, si Dima Transport a son gestionnaire de compte, dans chaque agence, si Dima Transport travaille avec quelqu'un, l'entreprise est dans une continuité, le comptable d'aujourd'hui va essayer d'enregistrer les contacts pour que le comptable de demain, ou bien chaque fois qu'on a besoin de voir quelqu'un, qu'on ne le dise, qu'on ne l'appelle pas, avec qui tu as l'habitude de traiter là-bas. Donc ici, on va sauter la partie, mais si vous cliquez là-bas, et voilà, ça va demander le nom, prénom, le poste de la personne et consort. Bon. La partie la plus importante, c'est le compte bancaire. On ajoute ici, abrégé Coris. Coris, bon, le commentaire, c'est un compte en GNF défini intra-groupe. On va laisser ça là d'abord. Ici, je crois qu'en Guinée, la banque Coris Bank, le code banque c'est 017 et 037. Vous pouvez créer votre compte dans n'importe quel guichet. Bon, je vais mettre n'importe quel numéro, le numéro là, j'ai inventé seulement, et votre clé. En bas, vous étiez pour un virement la dernière fois, vous avez demandé la clé. Maintenant, si vous finissez de renseigner ici, vous devez dire, Coris Bank là doit être attaché à quel. Bon, j'avais montré les codes journaux ici, il faut choisir ici. Code journal, on vient ici et on cherche journal Coris Bank. On le rattache, ça veut dire que ce compte-là est rattaché, sinon le rapprochement serait quasiment impossible. Le numéro de compte, les informations de ce compte-là doivent être rattachées à ça là. Maintenant, si vous voulez la partie suivante, l'agence, dans quelle agence vous avez créé? Donc ça là, on peut sortir. Qu'on a créé ici, par exemple, je crois Coris Bank, ils ont 3 agences. Ils ont une agence à Madina, Concentré, ils ont une agence à Kaloum et une agence à Kipé. Si vous êtes dans une autre banque, si vous prenez EcoBank, qui est notre deuxième banque, EcoBank, bon, l'un de faire la publicité pour eux, mais je crois qu'ils ont des agences pratiquement dans tous les quartiers, dans toutes les communes. L'agence dans laquelle, ce n'est pas l'agence qui est proche de vous, mais l'agence dans laquelle vous avez créé votre compte bancaire. Si on prend le cabinet Espoir Plus, l'agence qui est proche de nous, c'est Kipé. Mais l'agence, le compte a été créé à l'agence de Matin. Je ne sais pas Kipé on va mettre ici, c'est Matin on va mettre. Non, mais l'agence, l'adresse, le complément, toutes les informations, l'agence est dans quelle ville. Le paramètre, bon, ici, ça c'est très important pour le rapprochement automatique. Comme c'est le deuxième compte bancaire, on va appliquer le rapprochement, on va revenir sur ça. Le nom du fichier paramétrable et consort, on va mettre ça ici, mais pour le moment, on va faire le rapprochement bancaire manuel. Je mets OK. Et qu'on n'a rien créé comme ça. Vous avez vu Coris Bank, je l'avais supprimé au départ et la voilà encore. Je reviens maintenant ici.
traitement, rapprochement bancaire manuel. Il va d'abord aller au niveau du manuel. Ici, dès que vous cliquez, vous choisissez pour le journal. Donc, Coris Bank, c'est lui on veut voir. Ouais, on a ici 3 comptes de trésorerie. On a banque, on a EcoBank, on a Coris Bank et on a Caisse. Donc, Coris Bank, à quelle date? Faites attention, la date est très importante. La date de rapprochement. Aujourd'hui, nous sommes au 15 mai 2024. Sur ma machine, on appelle ça la date système. Ouais, c'est ça qui est écrit ici. Si on met OK, on ne va rien voir. Je vais mettre OK par hasard, vous allez voir. Ça va nous sortir ici. Vous voyez ici. Tout ce qui est ici est à quelle date? 2023. C'est-à-dire que ici, notre situation n'est pas conforme. Pour voir, on revient dans notre devoir. Voilà le relevé Coris Bank qu'on nous a envoyé. On nous a dit que c'est avril 2023 au 30 avril 2023. Donc c'est à cette date-là. Selon le banquier, on le doit. Si c'est négatif, c'est qu'on le doit 41 millions. 581 100. Et si nous regardons dans notre compte Coris Bank, on peut voir ici information bancaire. On voit ici chez nous, on doit 40 millions. Chez le banquier, c'est crédit. Alors que ici, ouais, c'est négatif, pardon. Ouais, ici, c'est négatif. Ça veut dire que si c'est négatif, crédit dépasse débit. Si vous voyez ici, par exemple, on a 10 millions, on a pris 4 millions, on a pris 13 millions, on a déposé 13 millions, on a pris 8 millions. Ici, on avait déjà moins 2 millions. Vous voyez ici, et on a pris 43 millions. Donc, au crédit, on a déposé. Au crédit, on a déposé. On a déposé 43 millions, mais au débit, on a ici, à partir d'ici, ici c'était négatif, non? Oui. C'est devenu positif ici, on continue à partir d'ici. On avait 22 millions, mais on a demandé au banquier de nous permettre de faire ce qu'on appelle une découverte, une autorisation de découverte. Le banquier te permet de prendre l'argent au-delà de ce que tu as, et moyennant une petite commission, bien sûr. Ainsi de suite, jusqu'à moins 41 millions. Selon ça, là, c'est le banquier qui a envoyé ceci. Dans notre journal, maintenant, nous-mêmes, on va aller au niveau du journal banque avril. On va voir le journal Coris Bank avril. Vous voyez notre situation. Coris Bank, ça me dit qu'on a un crédit de 40 293 000. Ce qui pose un problème. La banque nous dit qu'on doit 41 500 000. Nous, on dit qu'on doit 40 millions. Vous voyez, ça, c'est pas un problème. Donc, pour le comptable, pour éviter, si tu ne règles pas ça à la fin du mois, le mois prochain, ça va devenir plus compliqué. Le mois prochain, plus compliqué. Et à la fin de l'année, tu ne feras que transpirer sous climatiseur. Donc, chaque mois, il faut essayer de clarifier la situation. Vous voyez ici le journal Coris Bank, avril 2023. Ça, c'est selon Dima Transport. Selon le comptable de Dima Transport. Maintenant, pour faire le rapprochement bancaire, on revient ici, traitement. Rapprochement bancaire manuel d'abord. On choisit la banque. Maintenant, la date, on va prendre la date du 30 avril parce que le compte qu'on a là, c'est 30 avril. Donc, on vient ici, le 30 avril. Bon, comme la date système, c'est en 2024, on va revenir en 2023. On met OK. Voilà ce qu'on a ici. Maintenant, le solde théorique, pour avoir l'information, pour ne plus repartir dans le journal bancaire, vous pouvez revenir ici, information bancaire. Ça va vous donner seulement, ça ne va pas vous donner les écritures, mais ce qui était en haut là, dans le code journal, ça dit que vous avez au débit 100 millions, au crédit 140 millions, ce qui fait 40 millions ici. Pour rapprocher, bon, comme on est dans Windows, on va faire comme ça. Bon, je vais réduire un peu. Je vais les mettre côte à côte. Ça nous permettra de voir
Je crois que comme ça, c'est mieux. Même si on n'a pas toutes les informations, on peut se débrouiller avec ça. Même si on n'a pas toutes les informations, on peut se débrouiller avec ça. Bon, il y avait un appel, j'avais coupé. Je disais, voilà notre situation selon le comptable de la société Dima Transport. Et voilà, nous avons un seul créditeur. Ça, c'est le rapprochement. Si on voit l'information bancaire ici, nous allons remarquer qu'on a un seul créditeur de 40 millions. Alors que selon notre banquier Coris Bank, on a un seul créditeur de 41 millions. Pour faire le rapprochement, c'est simple. Nous voyons que selon le banquier, il dit que le 1er avril, on avait 10 millions. On va voir chez nous, le 1er avril, on avait combien? Selon nous, on a versé 15 millions. Ça pose d'abord un problème. Le banquier, lui, il reconnaît 10 millions. Et nous, on dit 15 millions. Donc, ça pose un problème. Il faut voir s'il n'y a pas un problème là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répartir maintenant à l'origine du devoir. Comme ici, c'est un devoir. Mais si c'était dans votre bureau, vous voyez ici, par exemple, c'était lié à la situation des actionnaires. Ici, c'est lié à la situation des actionnaires. Et c'est le 46-12 apporté en numéraire. Si je reviens ici, 46-12 apporté en numéraire, Journal Banque, 15 millions. Donc, la promesse, Fadima Ndiaye, qui avait, en tout cas un national qui avait promis verser 15 millions, a versé 15 millions le même jour. Nous allons voir si c'est vraiment 15 millions. Parce que si on avait notre reçu, si cette situation-là venait, on avait notre reçu, on devait aller voir le banquier. Voilà, j'ai un reçu de versement de 15 millions, toi tu as reconnu 10 millions. Mais si c'est le banquier qui a raison, il faudrait qu'on corrige chez nous. Je vais revenir ici. Bon, ici, c'était la page 7. Je reviens au début. Je crois que c'était ici, on avait parlé des versements. Alors ici, vous voyez, il y a 15 millions ici qu'on devait mettre à la banque. Mais si tous les 15 millions étaient allés à la banque, bon, vous pouvez voir les premières vidéos pour comprendre. Hein. On dit à la création. Ah, voilà. Coris Bank avait même 5 millions sur les 15 millions. Ouais, les 15 millions qui sont dans le compte banque, dans le bilan là, on avait vu lors de notre première vidéo comment avoir le bilan d'ouverture. 15 millions. Les 15 millions sont ici, mais les 15 millions ne sont pas seulement du Coris Bank. Il y avait EcoBank qui avait 6 millions 500, Coris Bank qui a 5 millions et la caisse qui a 3 millions 500. Donc nous, ce problème-là, d'abord, il faudrait qu'on corrige ça chez nous. C'est ça, une des importances du rapprochement bancaire. Je vais repartir maintenant à la page 7. Donc on voit ici que mais le banquier reconnaît qu'on a versé 10 millions. D'accord, on va ici. Nous, on a versé 15 millions. Ça veut dire que 5 millions doivent aller à EcoBank. Bon, on va aller d'abord, on va rapprocher les écritures. Et les écritures non rapprochées, on va les corriger. Ça va nous permettre d'évoluer. Écriture rapprochée, c'est quoi? C'est les écritures sur lesquelles on est d'accord avec le banquier. Maintenant, ici, il faut toujours nommer la pièce. On peut l'appeler par exemple rapprochement
rapprochement, avril. Avril 2023. On peut mettre Coris Bank. Ça, c'est le rapprochement du mois d'avril. Ça veut dire que partout on va faire des trucs là. Attention. Non, ça, c'est le modèle. Ça, c'est la pièce des pièces. Je suis toujours dans le journal ici. C'est le journal banque. Je reviens ici au niveau de rapprochement. Pièce de trésorerie, je l'appelle rapprochement avril 2023. Bon, je vais, comme ça ne peut pas tout écrire, je vais abrévier un peu avril 2023. Je vais actualiser. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec les 15 millions. Le banquier n'est pas d'accord avec mes 15 millions. On va d'abord sauter ça. Le rapprochement, c'est de cocher d'abord sur les écritures sur lesquelles on est d'accord. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, je regarde ici, par exemple, la deuxième, le 3. On a un chèque AK 321 qu'on a envoyé à Cabinet Espoir Plus, 4 720 000. On va regarder ici. Le banquier a mis ça le 6. 4 720 000. Donc, on est d'accord sur l'opération là. On vient ici, on coche la partie là. La validation de la paie de trésorerie est obligatoire. Il faut valider d'abord. Ici, il faut valider d'abord. Donc, ouais, ici, solde de pièces de trésorerie, 4 700 000, que je suis d'accord avec ça là. Je reviens sur la deuxième ligne. Le banquier dit que le 8, je l'ai remis un chèque de 13 80 000. Je reviens ici. « 13 80 000, c'est ici. Pourquoi j'ai fait ça plusieurs fois? Donc le chèque de 13 80 000 est là. Je suis d'accord. Le banquier est d'accord avec ça aussi. Après, chèque de 885 000. Donc je regarde ici. « 885 000. Donc, si je coche ça aussi. Tout ce que je coche, vous remarquez que ça descend ici, ça met ici. C'est pour cela qu'il faut mettre ici. Il faut d'abord mettre 30 avril ici. Si je ne mets pas la date, ça va mettre ça à une autre date. Et après le rapprochement, j'aurai toujours des problèmes pour le mois. Avant de commencer, n'oubliez jamais de mettre la date de rapprochement ici. Bien que la date système, nous sommes le 16 mai 2024. Ici, on est là. Maintenant, après, on a chèque numéro 612 de 20 millions. Le 13. Donc, on va 612 09 45. De 20 millions. Il est là. Après les 20 millions, on a virement de Marico, notre client qui est à Bamako, qui nous a envoyé 43 500 000 le 13 avril. On va aller voir là-bas aussi. Le banquier a reconnu. On va aller voir 43 500 000. Ici, on a 42 186 000. Donc là, ici, il faut voir pourquoi le banquier, lui, l'a reconnu 43
Est-ce qu'il n'y avait pas de frais bancaires qui avaient été... Parce que je ne comprends pas. Bon, je crois que 42 millions. Oui, c'est ça ici. Le banquier avait reconnu, mais il avait prélevé les frais bancaires. Je vais sortir ici. Je sors la calculatrice pour que tout le monde puisse suivre. On a ici 42 millions 186 000 plus 435 000. Non, ça c'est pas sûr. Parce que Marico, on va voir alors. Ah oui, gain d'échange. Oui, c'est tout ça là qui avait effectivement les. Merci Madame Ba. 1 314 000. Si on a enregistré, vous devez voir notre écriture, on a mis notre vidéo dans laquelle on a dit règlement en devise, en monnaie étrangère, on avait cette partie-là. Marico nous avait payé, mais après règlement, on avait vu qu'on gagnait, il y avait un gain d'échange, 1 314 000. Donc, ici, on devait mettre alors plus 1 314 000. Là, ici, le banquier, on devait enlever l'autre là. Et on va enlever 43 millions parce que lui, il est au crédit. 445 000 là, il fait moins 435 000. 435 000. On reprend parce que tout est un peu... Est-ce qu'on ne va pas faire ça? Comme on est en direct, c'est mieux que toute personne qui suit voit ça là. On avait 42 millions 186 000 plus 1 314 000. Voilà, ce qui donne les 43 500 000. Effectivement, donc on reconnaît ce montant-là, on coche celui-là. Et on coche aussi là où il y avait le gain d'échange. Parce que le gain d'échange a été obtenu sur Marico. On est d'accord. Il dit cette opération vise à cocher d'abord les opérations que le banquier a et qu'on a. Toutes les opérations sur lesquelles on est d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Si on ne trouve pas de preuves, il faut se rapprocher du banquier pour aller voir pourquoi on n'a pas les mêmes. Mais ce que tu as dit, tu ne peux pas avoir une réponse et quitter ton bureau, aller encore embêter quelqu'un pour dire pourquoi on n'a pas la même chose. Donc ici, après ça là, on a 4 millions 720 000 là, on était d'accord. Hein. On était d'accord sur ça. Après, on voit ici 435 000 frais sur virement. Donc, on vient ici encore 435 000, c'est ici, on est d'accord. Lors du virement de Marico, le banquier avait pris 435 000. On revient encore ici, on est à ce niveau.
ordre de virement. On a envoyé 18 100 000 à un fournisseur Igisal en France. On va voir ici. 18 100 000. Ah là, il y a un problème ici. C'est 18 100 000. On a mis ici 181 000. Regardez ici. Non, ça c'est les frais. Ça c'est les frais. Ça c'est les frais. 18 100 000. Attends, je vais revoir encore. Je vois ici 18 millions. Ici, je vois 18 447 000 le 16 avril. Alors que ici, le 15, on a 18 100 000. On a frais 181 000. Donc, il y a un problème ici. C'est 18 100 000 on a envoyé au lieu de 18 447 000. Mais les 185 000, 181 100, on est d'accord. On revient ici, on coche les 181 100. $1 million. On a 29 millions, chèque de 29 500. On a fait, on n'est pas d'accord d'abord parce que nous on a 18 400 000, le banquier a 18 100 000. Donc on va corriger ça là. On a ici 29 500 000. Chèque numéro, on va aller voir. « 9 millions, il est là. On a envoyé à site B, service. Après, on revient ici. 20 millions. Un autre chèque de 20 millions. 509 à la fin. On revient ici. On a un qui n'est pas enregistré, mais on avait déjà coché ça, je crois. Ça, c'est un autre 20 millions. Ça, c'est un autre. Le numéro de pièce n'est pas là. Pour dire à vendre. On a ici, à part les 20 millions, on a 3 540 000. 700 à la fin, le 20. On revient ici. 3 540 000. Après 3 540 000, on a intérêt débiteur. Ça, on n'était pas au courant. Le banquier nous avait envoyé intérêt débiteur 7 600 000 et frais de tenue de compte 3 200 000. Donc, on doit aller d'abord enregistrer ces deux informations-là. L'objet de rapprochement, d'abord, tout ce qu'on a. Les deux là, par exemple, c'est le dernier jour. Les intérêts débiteurs, le banquier les calcule lorsque vous prenez trop l'argent, mais vous n'en avez pas. Lorsque le banquier vous permet de faire des découvertes, ou bien si vous versez l'argent le même jour, il y a ce qu'on appelle les jours de banque. Si la date de valeur est antérieure à la date d'opération, il y a des conséquences que vous pouvez avoir. Ça dépend si c'est un versement, si c'est un retrait, vous avez des intérêts débiteurs et les intérêts créditeurs. Maintenant, jusqu'à ce niveau-là, si le banquier prenait 7 800 000 plus 3 200 000, ce qui va faire 7 600 000 plus 3 200 000, ça va faire 10 800 000. Donc nous, on va voir ici, par exemple, ici, à ce niveau-là d'abord, seul relevé. Le relevé d'abord qu'on a pu avoir, c'est 22 millions. On est d'accord sur les 22 millions, maintenant le reste. Parce que je vois ici 40 millions. Ou bien c'est pas en avril, parce que je vois 40 millions jusqu'à fabrique. 18 millions. On ce montant-là, on a dit que c'est les 180 000 là qui sont.
le 7. Donc ces différents éléments-là, nous allons les vérifier pour voir pourquoi. Parce que de toute façon, selon le banquier, on a eu seulement deux versements, mais on a eu plusieurs retraits. Les deux versements, là où vous voyez crédit là, 13 millions et 43 millions, ce sont les deux versements qu'on a fait. Et ici, on a eu plusieurs retraits. Alors que si on voit dans notre compte, ici, on a plusieurs versements sur le débit. Ici. On a 4 ou 5 versements. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème ici qu'il faut essayer de corriger. Les 20 millions de 347 000. Et ici, donc il faut corriger. Et après rapprochement maintenant, les écritures non rapprochées, on doit aller les corriger. Au niveau de... Donc, comme j'ai actualisé, voilà les écritures. Les écritures que le banquier, il avait cliqué tout à l'heure, j'ai actualisé. C'est que le banquier a et qu'on a, eux, ils sont partis. Ceux qu'on a accrochés là, ils ont quitté la liste. Ceux qui ont des problèmes maintenant, ceux qui restent à rapprocher, ça reste un montant de 22 334 020 à justifier. On a 18 millions, on a dit par exemple les 18 447. C'est possible. On va aller voir le 29. C'est un chèque qu'on a donné à Mishka Fabrique. Peut-être que Mishka n'était pas parti le 29. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des erreurs d'abord. Vous voyez ici, on va aller dans le journal d'abord Coris Bank en mai pour voir d'abord si les deux là, DHL, vous voyez 4 millions ici, les deux derniers là, s'ils sont en mai, c'est qu'on a donné chèque à quelqu'un qui n'est pas encore parti. On est d'accord? S'ils sont en mai, on a donné chèque à quelqu'un, le banquier ne l'a pas encore vu. Mais ici, on a vu que le banquier, lui, l'a reconnu 18 100 000. Nous, on a enregistré 18 447. Donc, il faut repartir, voir la pièce. La pièce a été comptabilisée quand? Le 16 avril. Pour voir entre le banquier, est-ce que c'est lui? Parce que c'est pas... Les gens en Afrique, on se voit la complaisance, on dit c'est le banquier qui a dit. Si c'est le banquier, on a l'appareil, on a peur d'aller même dire, ah, il y avait erreur. Il peut se tromper, tout comme vous pouvez vous tromper. Mais ce qui serait un peu ridicule, c'est d'aller justifier quelque chose où vous n'avez pas raison. C'est pour cela de votre bureau, vous devez bien vérifier pour savoir effectivement que non, moi je n'ai pas de problème chez moi. Donc ici, avant de quitter cette partie, je vais aller voir l'opération du 16 pour voir si c'était le banquier qui a 18 millions et tout là, comme on avait l'opération du 7. Le règlement de soirée business, s'il a réglé par banque ou bien s'il a réglé par Coris Bank ou bien par EcoBank. En tout cas, on va voir les différents comptes pour trouver à la fin quand même, on doit aussi avoir 41 millions ici. C'est bon? Maintenant, bon, avant de quitter d'abord, je vais voir le journal mai. Le journal Coris Bank mai. Il n'y a même pas Coris Bank mai. Voilà. Il y a où? Ça, c'est le journal des opérations diverses. C'est-à-dire qu'on n'a pas, Mishka Fabrique, on n'a pas enregistré son règlement. Non. On a enregistré, mais il n'est pas encore allé à la banque. Parce que c'est chez nous. Si on regarde ici, ce qui est ici, là, ça c'est dans la comptabilité d'IMA Transport. Mais si tant que le banquier, lui, ne le voit pas, il ne peut pas mettre ça chez lui. DHL, on a eu des polis, on a payé 4 12 000. Si DHL ne va pas, donc on va aller vérifier. Lui, là, par exemple, si le banquier ne l'a pas encore vu, c'est qu'il n'est pas encore parti. On va aller voir les 18 millions là et ces 29 millions de soirées business.
Je vais voir d'abord dans le journal EcoBank. Cette soirée-là, ce n'était pas dans EcoBank qu'il avait réglé. Bon, c'est pas ici. Donc, elle dit qu'il doit avoir soirée aussi, mais soirée nous a donné un chèque. Soirée business, c'est un client. Donc, s'il n'est pas encore là, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Si soirée business a réglé, nous, on reconnaît qu'il a réglé 29 millions. Ou bien, c'est possible aussi, soirée peut nous régler en espèces. Et nous, on a mis ça dans Coris Bank. Ce qui est sûr, si nous réglons par banque, c'est le banquier qui allait nous informer. Vous dites, telle personne vous a réglé 29 millions. Je ne vois pas réception de 29 millions ici. Est-ce qu'on a reçu qui devait être au crédit ici? On va aller un peu. 29 millions 500. Ça, c'est le 18. Donc, ça, l'argent est sorti. Ça, c'est nous, si c'est au débit, c'est nous qui avions payé. Si c'est au crédit chez les banquiers, c'est nous qui avions reçu. Soirée business, c'est un client. Donc, ça devait être au débit chez nous. Bon, le 7, hein. Chez nous, c'est le 7. Donc, on va voir ici le 7. EcoBank, avis de virement, Hawaï. Ce n'est pas dans le journal Coris Bank. Le comptable de Ouro est, de Dima Transport s'est trompé. Vous voyez ici, EcoBank, avis de crédit numéro, virement en votre faveur de soirée business. Ça suit. Ça veut dire que ce compte-là, à la correction, ne devait pas être ici. Les 29 millions là, mais plutôt dans le journal EcoBank. C'est bon? Maintenant, on va aller voir les 18 millions 747. C'est-à-dire qu'on va l'enlever. Donnez-moi une feuille, vous prenez. On doit enlever les 29 millions de soirée business le 7 pour amener dans le journal EcoBank. Mettez le 7. Donc d'abord le premier. Premier. On a mis 6 500 000 en Coris Bank au lieu de 15 millions. Le 1er avril. Oui, le 1er avril. On doit corriger pour les apports. 6 millions 500. Oui, au lieu de 15 millions. Donc on doit enlever 3 500 000 pour envoyer dans la caisse, 5 millions pour envoyer dans EcoBank le premier là, pour corriger le montant de 15 millions. Les 6 millions 500 là, c'est à Coris Bank. Oui, pour le moment on a 15 millions. Regardez ici. Pour le moment on a 15 millions, mais le banquier, c'est 6 500 000 qu'on doit mettre là-bas. Non, attendez, lui il reconnaît 10 millions. Hein. Le banquier reconnaît 10 millions. Le banquier, lui, reconnaît 10 millions. Donc, on doit enlever 5 millions pour envoyer à EcoBank. On va enlever 5 millions d'ici pour laisser 10 millions ici, quoi. Ça, c'est la première correction. On doit enlever 5 millions. De la banque et de Coris Bank pour envoyer à EcoBank. La deuxième correction, on doit déplacer le paiement qui est chez nous de 29 millions 500 000 de soirée business le 7, hein, ça c'est le 7 avril. On doit déplacer les 29 500 000 de soirée business. De Coris Bank vers EcoBank. Et en fait, les 18 millions
847 000. 847. 18 447, pardonnez. 447. 080 80 de Easy Sal. La banque reconnaît 18 100 000. On va aller voir si c'est nous qui avions raison ou bien pas. C'était le 16. Le 16 avril. Donc on va repartir au 16 avril. Le 16 avril. Là, le banquier a raison. Dans le devoir, c'était 18 100 000. Mais ça a été enregistré ici pour 18 447 080. Donc ça veut dire que là, le banquier, il faut essayer de corriger pour avoir. Est-ce que le jour là, est-ce que le taux du jour n'avait pas changé? Je n'ai pas mis la devise ici. Ça ne fait pas tout le temps. Voilà les trois montants qu'on doit corriger pour avoir la même chose que le banquier. Donc, on va d'abord commencer par la première. On vient dans le journal Coris Bank. On vient le premier, on fait virement de fonds. Le premier, on met ici le 1er avril. Je vais mettre après rapprochement. Après rapprochement, pour savoir que c'est lors du rapprochement, on avait vérifié ça. On va utiliser le 58,5. Virement de fonds de 5 millions. Ce qui va ramener 10 millions. Ici, parce que... Bon, ici, comme ce n'était pas rattaché à quelque chose, ce n'était pas rattaché à un compte de tiers, on pouvait aussi... l'erreur peut venir, on va faire comme ça. $5 millions. Donc on a enlevé 10 millions de notre compte ici. On vient ici dans fonction, Athènes. On va dans le journal EcoBank d'avril. Le premier toujours, on fait rentrer les 5 millions. On met après rapprochement. Là, on crédite ici le 58,5. Les 5 millions. C'est-à-dire qu'on a déjà corrigé la première écriture. La deuxième écriture maintenant, la deuxième écriture, on aura bon, la batterie va nous lâcher. On va d'abord clôturer pour que la vidéo là, parce qu'il faut qu'il enregistre la vidéo là. On va clôturer. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec les corrections. On va mettre un fichier Excel pour que vous puissiez voir l'impact du rapprochement bancaire pour avoir le même sort à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas en Guinée, je n'ai rien contre les autorités guinéennes, mais ce qu'il vient de mettre là, tout à l'heure, ce qu'il vient de mettre 5 millions là, lui il est déjà venu ici. Les 5 millions qu'on a saisis là sont venus ici automatiquement. Donc, on va d'abord quitter ici. On va charger la nuit, on va continuer avec la suite. Maintenant, le rapprochement bancaire automatique, je négocie avec un de mes fournisseurs. S'il faut un module pour que le rapprochement bancaire automatique soit très opérationnel. J'espère l'avoir avant la prochaine vidéo. Vraiment, merci. N'oubliez pas de nous suivre, de liker,
d'aimer, de partager nos publications et surtout de recommander les gens vers nous. Merci. On vous aime. Bye bye. Merci.